L'adoption de l'ETF spot Bitcoin est de plus en plus importante. Les institutionnels l'incorporent dans leur gestion et vont petit à petit le proposer à leurs clients. L'ETF spot Ethereum, quant à lui, est bientôt lancé officiellement, en tout cas ça se rapproche réellement, et ça pourrait ramener jusqu'à 15 milliards de dollars dans l'écosystème. Malgré tout ça, on n'en doute pas, l'été ne va pas être aussi simple que prévu. Il y a de nombreux challenges, la réglementation, les élections américaines, la macroéconomie et j'en passe. Bref, on a de quoi nous faire vraiment peur cet été. Bonjour, je suis Cryptolyse, entrepreneur, investisseur et trader crypto, et on va attaquer avec les nouvelles du jour. La validation des ETF spot Ethereum est vraiment en cours et ne tarde pas, en tout cas ne va pas tarder. La validation officielle a été effectuée, mais on attend encore une fois le lancement de ces ETF pour pouvoir faire les échanges. C'est quelque chose qui est en attente, qui n'est pas en attente de la SEC, en tout cas selon Gary Gensler, et réellement en attente des asset managers, donc c'est-à-dire ceux qui vont proposer directement le produit, leur ETF, et je pense qu'il y a certains points de réglementation qui sont en cours, mais ça ne devrait vraiment pas tarder. Ça n'empêche que on attend encore une fois cet Ethereum pour voir jusqu'où ça peut aller, notamment quels sont les inflows, c'est-à-dire les rentrées d'argent qu'il y aura dans ces ETF. Et quand on voit un petit peu la prise de parole de Bitwise qui nous explique que d'ici 18 mois, ça pourrait représenter jusqu'à 15 milliards de dollars, on peut se poser des questions. Surtout quand on voit que les différents inflows qui ont été effectués au niveau de Bitcoin représentent justement 15 milliards de dollars. Est-ce que Ethereum aura la même typologie? Je ne pense pas, ce sera quelque chose qui prendra plus de temps, beaucoup plus de temps, mais ce qui est en même temps normal. Quand on regarde un petit peu justement cet ETF spot Bitcoin, on voit qu'il a été lancé en janvier, et on voit que en août, justement, Morgan Stanley donne son feu vert pour qu'il puisse être proposé à ses clients sur sa propre plateforme. Ça ne veut pas dire que ça va être incorporé dans les différents portefeuilles systématiques, mais en tout cas, c'est possible de pouvoir l'intégrer dans le portefeuille des clients de Morgan Stanley à partir d'août. Donc ça a mis énormément de temps, mais ce qui est en même temps normal, ce sont des mastodontes, ce sont de la traditionnelle, donc ça veut dire qu'il faut absolument passer par un certain cycle de validation, ça prend du temps, et donc du coup on va avoir des nouveaux inflows grâce à l'ETF spot Bitcoin. Du coup, quand on voit ce qui se passe pour l'ETF spot Bitcoin, on peut se dire que on pourrait avoir la même démarche pour Ethereum. Sauf que c'est vraiment deux produits qui sont séparés. Bitcoin est quand même beaucoup plus ancien, a une image qui est beaucoup plus importante et beaucoup plus institutionnelle que justement ne l'a Ethereum, et c'est aussi une erreur pour moi de considérer que les deux sont identiques. Dans tous les cas, pour moi, ça va prendre du temps, en tout cas pour voir les inflows, et encore une fois, il va falloir être patient. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que oui, pour les inflows, il va falloir être patient, mais en tout cas, la tech de la blockchain avance très très rapidement, comme on peut le voir avec Solana qui a annoncé notamment un nouveau système qui permet d'intégrer des transactions Solana, que ce soit à travers des paiements, des dons, que ce soit à travers des votes, ça s'appelle Blink. Blink intégré dans Solana, c'est quand même assez fort quand on regarde un petit peu ce que ça peut donner. Ici, on a la possibilité, hop, de faire une donation intégrée directement dans Twitter ou un peu partout, et c'est validé. Là, c'est à travers Jupiter, mais c'est valable absolument dans tout, et notamment dans tout Solana. Ça peut être aussi un vote, ça peut être aussi un achat, ça peut être absolument tout, et ça, c'est sur tous les sites. Il suffit simplement d'intégrer un lien pour que ce soit faisable, et c'est quelque chose qui permet vraiment d'avoir une intégration de la blockchain dans absolument tout et n'importe quoi. C'est ce qui montre la capacité de pouvoir avoir à terme un produit qui va être masse adopté. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Solana, c'est qu'ils ont cette démarche, cette adoption massive que beaucoup d'autres blockchains n'ont pas. On continue dans les nouvelles. J'aimerais vous poser une question. Selon vous, quel est le secteur crypto qui a été le plus rentable sur la première moitié de 2024? Est-ce que ça a été la blockchain gaming? Est-ce que ça a été les layers 2? Est-ce que ça a été l'intelligence artificielle? Peut-être même le DePIN, c'est-à-dire l'infrastructure décentralisée? En fait, non, pas du tout. C'est les mêmes coins qui ont dépassé grandement l'intelligence artificielle et la DePIN sur ce premier semestre. Et en même temps, ça se voit quand on regarde un petit peu, on voit bien PP, Brett, on voit bien Dodge, WIF qui sont bien présents et qui sont toujours présents et qui drainent beaucoup de liquidités. En même temps, ça je vous ai expliqué pourquoi, c'est tout simplement depuis qu'on a eu cette phase d'hypervolatilité, on a eu une phase de consolidation, et dans cette phase de consolidation, on a la léthargie qui se met en place, on s'ennuie, il n'y a plus d'accélération, donc on va chercher des produits dans lesquels on a de la volatilité, ce qui est le cas, ce qui est la promesse des memecoins, et c'est pour ça aussi qu'on a eu des hyper-accélérations de ce côté-là. Et je voulais terminer cette partie nouvelle par une petite news qui est plutôt IA.
qui est directement le lancement de la publicité sur Toys R Us avec Sora, et uniquement Sora. Et donc là, c'est une publicité qui est faite avec l'intelligence artificielle d'OpenAI, qui utilise un prompt, donc c'est-à-dire des mots, pour former une vidéo. Et voici le résultat qui est en train de se diffuser devant vous. Alors oui, il y a plein de soucis, oui certainement il y a du retraitement derrière, et quand on regarde la qualité que ça produit au vu de l'évolution qu'on a de l'intelligence artificielle, on se dit que dans les années à venir, en effet, il y a certainement un changement drastique de l'industrie, que ce soit vidéo, que ce soit des images, que ce soit audio, je pense qu'on va avoir vraiment une transformation très très forte. Et est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est lié à ça que nous avons justement le Nasdaq qui redécolle avec notre ami Nvidia qui repart à la hausse? Je ne pense pas. Je pense aussi que c'est tout simplement, pour faire la passation sur la partie technique, un retracement, une prise de profit qui a été classique sur Nvidia, qui a été aussi classique sur le Nasdaq. C'est quand même temps normal après ces phases d'hyper-accélération et ce rejet aux 20 000 $. On a eu un rejet qui a été assez franc, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas consolider au-dessus. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est dans une phase d'accélération en termes de macro, grâce encore une fois toujours à l'intelligence artificielle. Ce n'est pas encore fini pour moi, je pense qu'on peut aller retester les 20 000 pour ensuite se faire encore une fois un nouveau rejet, avoir une forme de consolidation comme on a pu le connaître ici avec une nouvelle accélération, une temporisation. C'est quelque chose qu'on a connu aussi au niveau de Nvidia ici, où on voit qu'on a eu vraiment un travail du cours qui était beaucoup plus conséquent sur mars 2024. Il est probable d'avoir à peu près la même chose ici avec une phase de respiration, ce qui serait en même temps normal. Et c'est là où c'est intéressant, c'est là où on va parler de Bitcoin de base, où nous sommes dans une clôture mensuelle, à quelques jours près. Je rappelle que vendredi, on clôture la partie CME, donc Chicago Mercantile Exchange, qui est le futur des institutionnels, qui est très utilisé notamment pour réguler les positions et hedger les positions de ceux qui sont en spot sur Bitcoin à travers les différents ETF sur les institutionnels. Et donc ça va être intéressant de voir cette clôture que l'on va avoir. Clôture qui va être vraiment importante, parce que si jamais on clôture en dessous des 60 500, donc ça veut dire qu'on clôture en dessous de cette bougie-là, ça sous-entend qu'on aura une impulsion baissière qui sera très forte, et donc là on aura un signal pour aller retester plus bas. Donc là on a vraiment un maintien. Si on maintient cette position, si on maintient ces 60 000, ça sous-entend que la clôture va être au-dessus, donc on restera toujours dans notre hypothèse de range qui est bien présent, bien que on voit des signes de respiration. Pourquoi je vois des signes de respiration? Parce que ici, nous avons tout tapé le bas de range, qui était très important, qui est un niveau de support vraiment très important. On a eu toute une période de chute très forte, et quand on arrive dans cette typologie de range, généralement, on a un mouvement aussi qui est puissant, qui est vraiment fort. Ce qu'on voit ici, c'est ce que l'on voit ici, ce que l'on voit ici. Ce n'est pas le cas. Là, on voit qu'on a un mouvement qui est quand même relativement faible, et on peut se poser la question pourquoi? Pourquoi? Est-ce que la macroéconomie appuie sur Bitcoin? J'ai envie de dire non, le Nasdaq maintient des niveaux qui sont très conséquents, donc on devrait pouvoir continuer, on devrait commencer pouvoir avoir une accélération haussière. Ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est parce qu'on a eu beaucoup d'outflows, c'est-à-dire des sorties de capitaux sur les différents ETF spot Bitcoin? C'est un petit peu la représentation. Bon, on voit que même on a eu des inflows. On a eu très peu d'inflows, mais on a eu 500 Bitcoin qui sont rentrés, donc ça veut dire qu'ils ont été achetés. Donc normalement, on devrait avoir une accélération haussière. On a tout qui est censé nous pousser à la hausse, et pourtant on a eu une petite accélération. Encore une fois, le but c'est de pas juger cette accélération ici, c'est juste que on attend, normalement quand c'est comme ça, un mouvement haussier qui est relativement fort. Là, ce n'est pas le cas. Pour moi, on peut encore retester, voire même casser plus bas. Et on a un niveau 1 et un 1 qui sont bien présents à 54 000 et 52 000 d'extension de Fibonacci quand on prend cette première impulsion baissière et ce retracement qu'on a déjà eu pour avoir en fait une extension en 3 temps. C'est-à-dire, retracement, première vague d'accélération, on retrace, première vague de retracement, deuxième vague de retracement qui arriverait dans le 1 et le 1-1. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Je l'avais déjà tracé dans différents graphiques qui se trouvaient ici, notamment quand on regardait sur la partie CME dans lequel c'est 56, 54, qui est quand même beaucoup moins parlant que quand on regarde directement ici la partie Bitcoin classique, où on a bien les niveaux 1 et 1-1 qui sont à 54, 52. Pour moi, ça va être le niveau à surveiller, surtout si on maintient ici une impulsion baissière qui est encore très forte. Il faut repasser au-dessus des niveaux des 64 000 pour consolider. Tant qu'on ne fait pas ça, ça veut dire qu'on va retester ici le support des 60 000, et plus on va retester le support, plus on a un risque
de casser et d'avoir une redistribution qui se mette en place pour recasser. Et ça, c'est quelque chose que l'on va voir dans tous les cas dans les semaines qui vont arriver, et sur la construction de juillet, ça va être le moment le plus important pour Bitcoin. Dans tous les cas, on rappelle qu'on va rentrer dans une période estivale sur laquelle la macroéconomie va quand même s'écraser un peu. On a quelques grosses annonces qui devraient arriver sur la macroéconomie, avec demain le PIB qui va être très important, et ensuite vendredi la consolidation du PCE Core. Donc on pourra avoir un petit peu de mouvement au niveau du Nasdaq et de la macroéconomie. J'espère que ce ne sera pas une impulsion trop baissière pour pouvoir maintenir le niveau des 60 000 et pas aller retester plus bas aussi vite, et avoir le temps de respirer et de repartir dans le haut de range, dans les 74 000 pour cette période estivale. C'est un petit peu ce que l'on attend. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous, et on se retrouve très vite.